Aloha tout le monde, aloha les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc faire le tirage en ce beau lundi du mois d'août, on va dire la première vraie semaine. J'espère que pour vous tout va bien. Pour ceux qui ont fini leurs vacances du mois de juillet, qui passent de retour au travail, bon courage. Et puis pour les nouveaux vacanciers, moi je vous souhaite de belles vacances, en espérant que le temps soit avec vous cette semaine. Alors comme vous le voyez, donc je mélange les cartes. Je vais m'excuser d'avance parce que j'ai deux petits pots de colle avec moi, donc il se pourrait que en fait ça navigue et ça se présente ou que ça miaule, hein, parce que voilà. Donc le jeu a été mélangé, nous allons choisir les cartes, voilà, toujours le petit guide en accompagnement. Donc nous allons prendre, écoutez, nous allons prendre cette carte et puis nous allons prendre cette carte. Voilà, le choix a été fait. Et nous allons tirer le dé et voir ce qu'il nous apporte comme information aujourd'hui. Comme toujours, le dé, il est là. Donc, allons-y. Nous aurons le chiffre 3 avec nous. Alors, comme toujours, nous avons en fait dans cette démarche un objectif, c'est de ne pas oublier que nous sommes des petites chenilles. Et en fait, le but d'une chenille dans sa vie, c'est de se transformer en un joli papillon. Et les pupules, c'est justement en fait ce travail dans son quotidien, c'est d'arriver en fait à passer de la chenille à un joli papillon. Tout ça, bien sûr, en voyageant dans la douceur, dans la bienveillance. Vous ne partez peut-être pas très loin, mais aujourd'hui, en fait, grâce à ce tirage, je vous amène à voyager dans un univers un peu inconnu. Voilà, comme je vous avais dit, c'est naturel. J'ai mon petit monstre à côté de moi, avec des mots, avec des appellations qui ne sont pas en fait dans notre langage courant. Et donc, ils vont nous accompagner dans ce cheminement. Nous allons découvrir les cartes qui ont été tirées au sort. Donc nous avons aujourd'hui le Tiki et nous avons Emantra. Donc nous allons aller découvrir ce que chacune de ces deux cartes va nous donner comme nouvelle information. Alors comme vous voyez, petite boule de poil, elle s'appelle Nana. Je l'ai pas depuis longtemps et elle fait que des bêtises. Allez hop, on reste là. Voilà, tac tac tac. Donc le Tiki, la carte Tiki, elle n'est pas négligeable dans ce tirage aujourd'hui, dans le sens où elle nous ramène en fait à l'essentiel, qui est nous et nos et nous par rapport en fait à comment nous sommes positionnés dans notre vie de tous les jours. Parce que les tikis en fait sont symboliquement la représentation de différents dieux. Donc nous avons quand je vous avais dit que c'était spontané, c'est spontané. Quand je vous avais dit que il fallait jongler, je pense que le tirage d'aujourd'hui va être rigolo. Donc nous avons en fait la carte Tiki, et tous les deux nous avons la carte Tiki en fait. Important, il y a cette petite phrase qui accompagne toujours et que je trouve importante à redonner comme information. De pierre ou de bois, figé dans le temps, il vous transmet sa puissance. Il ne faut pas oublier que dans la culture polynésienne, hawaïenne, le Tiki a cette représentation qui nous ramène en fait entre l'homme et la nature, entre le ciel et la terre, et qui est symbole de la création de la vie. Enfin, qui est symbole de la création et de la vie elle-même, pardon, veuillez m'excuser. Donc dans ce tirage, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une ressource, on va dire, au plus près de ce que l'on est, nous, dans notre besoin, dans notre quotidien. Ces quatre tikis sont représentés avec quatre noms différents. Nous avons donc le Tiki Kane, le Tiki Ku, le Tiki Kanaloa et le Tiki Lono. Chacun des tikis a une interprétation. Le Tiki Kane, en fait, c'est le dieu de la lumière et de la vie.
Le Tikiku, c'est le dieu de la guerre. Le Tikikanaloa, c'est le dieu de la mer. Et le Tikilono, c'est le dieu de la pluie, de la fertilité et de la paix. Il est important en fait de vérifier, de réfléchir, pas de vérifier mais de réfléchir, de comprendre vers quel type de conscience ces tikis nous ramènent en fait. Quelles informations veulent-ils nous apporter? Ils ont chacun une information différente, ils ont chacun en fait un pouvoir. Celui de nous recentrer sur ce qui est important. Si l'on prend par exemple le Tikiken, dieu de la lumière et de la vie, il offre un bouclier contre la plupart des dangers qui peuvent se présenter à vous. Donc, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, je ne sais pas dans quelle démarche peut-être d'évolution vous vous trouvez aujourd'hui. Mais voilà, il se peut qu'ils aient en fait besoin d'être présents aujourd'hui dans votre quotidien pour vous accompagner à vous protéger. Voilà, à vous protéger de vous-même, des autres. Ou alors à savoir que vous avez mis en place cette protection et que vous avez en fait la bonne démarche déjà de base. Le Tikiku, dieu de la guerre, en fait, il vous apporte cette force et cette résilience pour affronter les épreuves. Donc pareil, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment été dans l'ancrage pour être capable d'aller au-delà. Ou alors vous avez besoin de faire un travail sur cette démarche-là. Le Tikikanaloa, c'est le dieu de la mer. Alors, en fait, lui, il apporte son soutien aux pêcheurs, à tous ceux qui s'aventurent en haute mer. Bah, peut-être que vous êtes dans la démarche aujourd'hui de prendre un nouveau départ et d'aller affronter ces nouvelles péripéties, ces nouvelles, on va dire, pas vagues, mais ces nouvelles aventures que vous allez mettre en place. Et c'est un peu comme quand un pêcheur s'en va pêcher très loin et qui se retrouve confronté à des vagues immenses. Il y a tout un parcours qui se propose à lui, enfin qui se met en place, de sécurité, de prise de conscience, hein, voilà. Et vous aujourd'hui, en fait, il est là aussi pour vous accompagner, pour vous dire pas d'inquiétude, tu peux partir, tu peux aller naviguer, je serai toujours à tes côtés. Nous avons le Tikilono, le dieu de la pluie, de la fertilité, de la paix. En fait, il protège des récoltes, aide à maintenir un climat de paix avec les voisins. On peut le prendre en fait dans la démarche suivante, où aujourd'hui, en fait, c'est lui qui va vous permettre de semer tout ce que vous avez besoin de semer. Il a en fait cette action de pouvoir vous apporter tout ce qu'il faut pour mettre en place la nouvelle vision de vous, ou alors les nouveaux besoins que vous avez pour vous-même. Donc vous voyez, en fait, il y a toute une construction, tout un cheminement qui se fait pour pouvoir en fait mieux vous donner d'informations. Et puis nous avons la carte qui a été tirée, le E-Mantra. Et celle-là, en fait, va nous donner une nouvelle information qui va être pas très compliquée. Vraiment pas compliquée du tout. Une simplicité. Hein. Ça va vous donner justement, en fait, peut-être plus de légèreté, vous voyez. Cette carte, c'est pensée positive, restez optimiste et souriez à la vie. Donc vous voyez, en fait, vraiment, les deux, c'est quoi qu'il advienne, on revient en fait à la base, aux sources. On se repositionne en tant qu'être humain, mais en même temps, en fait, on ne s'inquiète pas. Tout va bien. En fait, si l'on reste dans un optique de réflexion, de positive attitude et de vision, en fait, au-delà de ce que l'on est, de ce qu'on penserait être capable de faire, il n'y a rien. Tout est pour nous, en fait. Il y a juste à sourire à la vie, à rester dans le côté optimiste et tout va bien se passer. Et puis, pour finir, nous avions tiré le chiffre 3. Nous allons aller voir ce que le dé nous apporte en information avec la combinaison de tout ce qui a été donné aujourd'hui. Et justement, écoutez, le but de cette démarche aujourd'hui, c'est de se rapprocher d'une qualité, voilà, de se donner peut-être aujourd'hui une nouvelle qualité, de pouvoir se l'approprier et puis se la répéter autant de fois dont on a besoin. Je vais vous donner un petit panel de qualités qui ne sont peut-être pas négligeables parce que c'est pas toujours évident,
pour vous donner un ordre d'idée, on peut avoir authentique, on peut avoir autonome, on peut avoir bienveillante, communicatif, communicative, on met au féminin, au masculin, comme vous le souhaitez. Entreprenant, ferme, fiable, joyeuse, juste, loyale, lucide, malin, maline, observateur, observatrice, optimiste, ordonné, poli, polyvalent, ponctuel, pragmatique. Excusez-moi, mes deux petits loustiques sont en train de se batailler. Et moi qui vous dis, restez optimiste. Réconfortante, réfléchie, rigoureuse, serviable, sociable, stable, studieux, tendre, tolérante. Vous voyez, tous les qualificatifs que vous pouvez en fait avoir en choix. Prenez celui qui vous semble le plus en accord avec vos besoins d'aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage, malgré un peu le début mouvementé avec mes deux petits loustiques, vous aura donné des informations, vous aura accompagné. Et moi de mon côté, n'oubliez pas, je vous souhaite une belle journée. Mahalo, aloha et au plaisir pour le prochain tirage. Mahalo!